Bonjour, je m'appelle Laurent Nizette et je voulais faire une vidéo sur le cadrage, sur la règle des tiers en particulier, et je voudrais pousser cette règle un petit peu plus loin pour essayer de faire un cours au début basique et ensuite avancer. Il faut savoir que sur mon site internet, là où vous y verrez sur l'écran maintenant, je fais ce petit cours en deux documents particuliers. Sur mon site, j'ai aussi des exercices qui peuvent vous permettre de vous entraîner. Alors c'est parti. Donc la règle des tiers, elle est présente sur quasiment, enfin il y a des guides qui vous permettent d'utiliser la règle des tiers, est présente sur quasiment tous les appareils photo. Ici, on me voit avec un petit Olympus. Je suis pas fan d'Olympus, mais ils font des très bons appareils photo compacts baroudeurs. Et notamment, c'est celui que j'utilise pour barouder, pour faire les photos dans l'eau, etc., etc. Et on voit clairement ce que c'est que la ligne des tiers. En fait, la ligne des tiers, ce sont quatre lignes qui séparent l'écran en neuf carrés. C'est pas des carrés, c'est des rectangles, enfin soit. Et en fait, ça souligne, les lignes passent en fait sur les zones d'intérêt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va présenter une image à quelqu'un, cette personne va lire l'image et elle va lire en fonction de son éducation. C'est-à-dire que par exemple, moi en tant qu'Européen, je vais dire de gauche à droite et de haut en bas. Donc ça veut dire que c'est très traître, hein. C'est-à-dire dans certains pays, ça peut être l'inverse, hein. Je veux dire, vous allez, je sais pas, dans les pays arabes, en Chine, où ils lisent pas dans ce sens-là, et ils vont lire aussi une photo d'une autre manière que nous. Mais enfin, nous, d'ailleurs, on le voit, c'est une petite anecdote, mais on voit sur les revues dans les avions, quand c'est des revues qui sont prévues pour les pays asiatiques ou pour les pays arabes, en fait, l'ordre des photos est inversé. Et en fait, on les fait de manière à ce que ça soit pensé, lu autrement. Bref, là, c'était une petite accolade, mais qui je trouve intéressante. Alors, donc, qu'est-ce que je vois là? Ben, je vois qu'en fait, ces lignes qui sont là, ici, qui traversent l'écran, elles soulignent à leurs intersections les points d'intérêt. Donc ici, ma photo est cadrée sur l'œil et sur l'enfant. Donc c'est vraiment important. Alors, la règle des tiers, c'est ce qu'on va utiliser à peu près tout le temps en photographie. Donc, je sais qu'on a tendance à mettre des sujets au milieu. Alors, dans certains cas, ça peut passer, hein, je veux dire, dans certains portraits enfin, voilà, dans un tas de setups, ça peut être, enfin, dans un tas de photos, je pense au studio, mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, dans un tas de portraits, ça peut passer, mettre une photo au centre. Mais à la base, en fait, on centrait le sujet parce que l'appareil photo, en fait, faisait la mise au point sur le centre et calculait l'exposition sur le centre. Aujourd'hui, l'appareil photo est capable de calculer l'exposition sur la totalité de l'image. On appelle ça la matrice. Enfin, on peut toujours faire en pondéré central et même déplacer ce point, mais je veux dire, on n'est plus obligé aujourd'hui de centrer les sujets. Avant, on était obligé pour que les calculs soient corrects de l'appareil photo. Maintenant, plus. Donc ici, c'est un exemple tout simple d'une photo sans les lignes et une photo avec. On voit que naturellement, la photo de gauche, je ne vais pas dire qu'elle est super réussie, mais c'est une photo qu'on sait lire. On va voir en premier la croix et puis après la bonne femme qui regarde, je sais pas, c'est peut-être sa mère, je sais pas. Mais ça, c'est la règle des tiers qui permet une lisibilité facile. Imaginons que je fasse la même photo mais encadrant la dame enfin, la statue au centre, eh bien je perdrai beaucoup d'intérêt de l'image. Alors, comment dire, la ligne des tiers et le sens de la lecture. Donc, comme j'ai dit, nous, Européens, on lit de gauche à droite. C'est-à-dire que si je fais une photo comme ceci de ce camion, eh bien, en fait, on a l'impression que le camion, il rentre. On n'a pas l'impression que le camion part, on a l'impression que le camion rentre. Si j'inverse la photo, on a l'impression que le camion part. C'est vraiment une anecdote importante, hein, mais comment dire, flipper les photos horizontalement, ça se dit pas flipper. Mais en tout cas, changer horizontalement la photo, donc mettre ce qui est à droite à gauche et ce qui est à gauche à droite, c'est un clic dans votre logiciel de retouche. Ça permet souvent d'accéder à une lisibilité de la photo. C'est-à-dire que là, vraiment, dans mon histoire, le camion rentre, et là, dans mon histoire, le camion, il part. On va pousser encore un peu plus loin ça, mais c'est une dimension importante. En fait, le flip des photos, je recommence avec mon flip, mais donc inverser inverser horizontalement les photos, ça c'est top comme phrase, eh bien c'est quelque chose que vous pouvez utiliser régulièrement pour vous aider à la lecture. Alors on va faire un petit exercice sur la règle des tiers. Alors donc ici, voilà une photo, comme je l'ai dit, imaginons qu'il y ait une règle, voilà, hop, on met la règle des tiers dessus, c'est pas exactement la règle des tiers, mais c'est bon, c'est très correct, on va faire avec. Euh, c'est ma règle des tiers en fait ça, pour que vous sachiez tout, c'est comme ça que moi je cadre. J'expliquerai dans une prochaine vidéo éventuellement. Non, mais c'est parce que moi, ma lecture, elle est mieux quand le carré central est un peu plus gros. Donc, et je crois que c'est le cas chez tout le monde. Mais enfin bon, ça c'est très personnel. Vous pouvez suivre mes conseils si vous voulez et allez-y. Donc voilà, j'ai appliqué ma règle. Qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte qu'en haut à gauche, il n'y a rien. C'est-à-dire que la première chose que les gens vont voir, en fait, il n'y aura pas de lisibilité. Ils vont donc immédiatement voir le bonhomme. Donc c'est vraiment simple, hein. On lit de gauche à droite et de haut en bas. Donc au début je vois rien, je vois le bonhomme. C'est la première chose que mon histoire, enfin que la photo raconte comme histoire. Elle voit le bonhomme. Ensuite on va lire comme tout le monde de gauche à droite, mais plutôt vers le bas. Et donc la deuxième chose que je vais voir, c'est l'assiette. Et ensuite le gobelet.
Ces points d'attention sont sur le même plan à peu près, parce que j'avais un objectif. Enfin bref, sont sur le même plan. Et donc c'est une lisibilité qui est assez simple. Il faut se rendre compte qu'en fait avoir 3 points de lisibilité, c'est déjà beaucoup pour une photo. Le maximum c'est 4. C'est-à-dire que s'il y a plus de 4 points d'attention sur une photo, en fait la personne va être larguée, la lisibilité sera mauvaise. Dans ce cas-ci, par exemple, on peut même dire que la dalle qui est à lire ici est un peu de trop, même si quelque part elle nourrit le point en haut à gauche. Donc moi je pense qu'il faut la laisser. Alors, ensuite, vous aurez vu probablement la main. Et en fait, vous aurez vu la main sans doute avant le bol et avant l'assiette. Peut-être même vous l'avez vu en premier. Pourquoi? Parce que la règle des tiers n'est pas la seule à créer des points d'attention. En fait, il y a une autre manière de créer des points d'attention, c'est d'accentuer quelque chose. Alors quand je dis accentuer, je ne parle pas du curseur de votre logiciel, hein. C'est comme quand je parle de contraste, je ne parle pas du curseur de votre logiciel. Si je fais une photo avec un côté noir et un côté très blanc, avec le noir est noir profond, que le blanc est vraiment blanc, blanc cramé, bien l'image sera contrastée, il y aura un gros contraste entre la partie blanche et la partie noire. Donc en dehors d'utiliser les curseurs, en fait le contraste, la saturation, la luminosité, etc., ce sont des choses intrinsèques à l'image, à la scène, je dirais. Donc c'est vrai que vous pouvez les motiver avec le curseur dans votre logiciel de développement, mais avant ça, j'essaye de parler vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que le temps passe, hein. Mais avant ça, une scène peut être contrastée, etc. Et là, en l'occurrence, je l'ai peut-être un peu accentué en développement parce que je pensais à la lisibilité à la lisibilité de l'image, mais cette main était très fort éclairée, elle est très brillante. À mon avis, les gens la touchent ou j'en sais rien. Mais donc, il est possible qu'un point qui ne soit pas sur la ligne des tiers soit accentué, mis en valeur, je dirais, à cause de phénomènes normaux ou grâce à vous. Et donc ça va entraver la lecture, la lisibilité. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre quelque chose en avant, mais on ne sait pas trop si les gens vont voir avant le reste ou à quel moment de la lecture. Donc c'est pas toujours facile de lire une image qui a ceci. Et là, vous voyez qu'il y a 4 points d'attention, c'est un maximum. En fait, comment dire, les gens risquent d'avoir du mal à la lire et à la comprendre, même si là, ça va, les 4 points sont clairs. Euh, on va rester pour que j'ai remis ça pour pouvoir la lire. Alors voilà, on fait un autre exemple. Donc c'est à Snake Canyon. Ouais, je peux vous faire la story, hein, ça c'est en Italie, c'est sur la Via del euh, je ne sais plus, Réconciliation, et c'est devant une église, donc c'est à côté du Vatican. Alors, donc là au Snake Canyon, donc c'est 2000 des mètres. Donc la première chose qu'on voit sur cette photo, eh bien, je mets la règle, si je lis la photo, si je raconte l'histoire, ben, de nouveau, il n'y a rien en haut à gauche. Alors certains vont voir les nuages, hein, mais je viens plus tard. Par définition, les nuages vous avez vu que je les ai mis très très délicats. Normalement, c'était pour qu'on ne les voit pas tout de suite. Donc la première chose qu'on voit, c'est le paye, c'est moi. Voilà, ok. C'est la première chose qu'on lit, c'est ah, il y a un mec qui fait, et bien qu'est-ce qu'il fait? Hop, je lis en bas à gauche, et bien j'ai les montagnes. En fait, c'est un plateau, hein, c'est le plateau du Jebel Sham, je pense. Donc un peu plus loin, il arrive à 3000 mètres. Et ce sera beaucoup plus loin. Il arrive à 3000 mètres, ce sera le plus haut mont des Émirats arabes. Et, comment dire? Et après, je continuerai à lecture sur le rocher où il n'y a rien. Et comme je n'aurai que 2 points d'attention, eh bien, en fait, je vais en chercher un troisième. Automatiquement, je vais en chercher un troisième. Et à ce moment-là, certains vont voir les nuages ou bien vont voir la montagne qui est ici, que moi-même, j'ai vraiment caché, hein. Donc, en développement, j'ai caché les nuages, j'ai caché la montagne pour que les gens qui veulent chercher cherchent, mais qu'on ne tombe pas dessus. Donc là, c'est une image qui est très simple à regarder, qui apporte une grande lisibilité, qui est très facile, mais qui va donner matière. Alors pourquoi je donne cette matière? J'aime bien le mot matière en plus. Eh bien, c'est simplement parce qu'en fait, je me rends compte je trouve que sur mes photos, on doit pouvoir contempler. Donc, on doit pouvoir prendre du temps et chercher le détail. Donc, c'est important pour moi d'avoir une lisibilité qui soit très très claire comme là. On a vu, hein, le bonhomme, les montagnes derrière, enfin le plateau. Ça invite à la réflexion et tout ça. L'histoire est claire, hein. C'est un mec qui réfléchit, qui est pensif sur les grands espaces. C'est magnifique. En plus, il est haut d'un truc et tout, donc l'histoire est belle. Mais j'aime bien que les gens puissent regarder l'image et aller chercher plus loin, d'où les nuages, les montagnes que j'ai un peu cachées mais qui sont présents quand même. Alors, il y a une grande différence entre cette photo et celle d'avant, c'est qu'en fait ici, la plupart des gens auraient pris la photo du gars. Et là, en fait, l'image a un cadrage sur plusieurs plans. C'est-à-dire que le mec est sur le premier plan et la montagne est sur le plan arrière. C'est quelque chose de super important. C'est vraiment peut-être même le plus important, dans le sens où en fait, on a tendance à tout le temps faire des cadrages qui sont sur le même plan. À peu près, je veux dire. Mais prendre des plans très très distants, ça nous arrive très peu, alors que c'est super important. C'est comme ça qu'on nourrit un paysage, c'est comme ça qu'on nourrit un portrait. C'est vraiment en tenant compte de ce qu'il y a derrière ou devant.
Ok, en troisième image et la dernière. euh, qu'est-ce que je veux dire? Donc là, il est très clair que la zone de netteté, donc l'endroit où j'ai fait la mise au point en manuel parce que je suis un champion, parfois, quand je me plante pas, est sur le chat, que tout le reste est flou. Donc il est évident qu'ici, je vais saboter la ligne des tiers du mieux que je peux. J'ai tout fait pour la saboter en créant un point d'intention, la ligne des tiers. On voit bien que le chat n'est pas dans la ligne des tiers. On voit bien par contre que le reste est sur la ligne des tiers. Mais voilà, donc j'ai créé vraiment un point d'intention au milieu. Il n'y a pas de lecture en haut à gauche. Il n'y a rien. Mais par contre, le premier truc que je vais voir après, c'est le chat. Donc vous voyez que centrer un sujet, ça peut être sympa. Mais il faut que l'image soit nourrie par le reste. J'y viens. Donc là, je crée mon point d'attention sur le chat en faisant ce que je peux. Mise au point, contraste, tout. Hein. Différence de lumière, enfin vraiment la totale pour qu'on voit le chat en premier. C'est ça qui raconte l'histoire. Ensuite, je sais que les gens vont continuer à lire et vont voir le visage de Manu. Alors, euh, une fois qu'ils ont vu le visage de Manu, c'est génial, elle a un petit rictus de joie. À ce moment-là, ils vont passer à la ligne en bas à gauche et ils risquent de voir ce qu'il y a ici. Alors, il n'y a pas beaucoup de détails en fait. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de détails? En fait, c'est un chat là, mais beaucoup de gens ne le verront pas. Ils vont voir qu'il y a quelque chose et à mon avis, la ligne va emmener vers le bâtiment qui est pour moi le troisième point d'attention avec le chat. Hein, je veux dire, donc pour moi, c'est une image qui est très 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 intéressante. Parce que c'est en termes de cadrage, bah, c'est pas facile parce que c'est quasiment à main levée et qu'il faut aller très très vite. Euh, Parce que le chat il est pas stable, et Manu non plus d'ailleurs. Mais donc là on a un cadrage central. Donc j'ai dit qu'il fallait pas trop faire ça, mais là je l'ai fait. Mais vous avez vu que je l'ai nourri avec un tas d'autres choses. Hein. Je l'ai nourri avec Manu derrière et avec mon détail, ma manière que je vois en bas à gauche. Euh, il est très important quand vous achetez des objectifs d'être sûr que ce soit des objectifs qui restituent les flous avec qualité. Parce qu'en fait, il est clair que la plupart des gens regardent ce qui est net et cherchent la netteté dans ce qui est net, la qualité dans ce qui est net. Mais en fait, avoir un flou lisible, il y a quelqu'un qui adorerait dire ça, qui me le dit plein de fois, mais enfin bref, avoir des flous lisibles, c'est très très important. Parce que avoir un beau bokeh, comme on dit, ce n'est pas avoir un flou avec des granulés qui vont bien et des belles couleurs, non. C'est avoir un flou, un bokeh, tout ce qui est en dehors de la zone été, qui apporte quand même une lisibilité, qui apporte même idéalement un relief. Donc là, c'est une très très belle photo pour ça, je trouve. C'est une photo techniquement intéressante. Il y a un cadrage qui est intéressant parce qu'il est sur trois plans. J'ai un premier plan, j'ai le plan central, j'ai l'arrière-plan. Et même dans le flou, l'image est très 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 lisible. Voilà, j'ai été super vite, mais comme ça, je ne vous ai pas pris trop de temps. Je m'en suis pas pris à moi non plus. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.